Ouah, maman est super forte. Ta maman est super forte. Mon petit, tes parents sont où? Tu veux bien être ma maman? Encore un. Ne vous inquiétez pas, suivez mon conseil, poussez fort. Docteur, mon bébé? Désolé, mademoiselle Wen. Nous n'avons pu sauver que la petite fille. Le petit garçon est mort-né. Ta maman serait triste si elle te voyait comme ça. Maman, il a faim. On y va. Soyez sage et restez ici. Tata revient tout de suite, d'accord? D'accord. Et Shen Yu. Tu as déjà 5 ans, tu n'es plus un bébé. Pourquoi ce retour secret? Trop dangereux. Mon oncle, j'ai 5 ans aussi. Mais maman dit que, peu importe l'âge, on reste toujours l'enfant de sa maman. Vous ne trouvez pas que cette petite fille et le petit maître se ressemblent un peu? Ah oui, c'est vrai. Petite sotte, c'est des histoires qu'on raconte aux enfants. Ma maman ne ment jamais. Tada. Le grand festin arrive. C'est toi. Vous d'abord. Tu me connais? Il ne se souvient plus de moi. C'est normal. Il y a 5 ans, c'est un simple geste de sa part, qui m'a permis de garder le bébé. Même si j'en ai perdu un finalement. Au moins ma fille est restée. Puisqu'il a oublié. Inutile d'en parler. C'est le patron du groupe Carmichael, et... difficile de ne pas le connaître quand on vit à Valmont. Merci beaucoup d'avoir pris soin de Shen Yu. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oh non, ce n'est pas la peine. Ce monsieur puissant pourrait t'aider, maman. A trouvé un travail? Bobo. Bobo, elle disait n'importe quoi. Allô, patron? Wenyan, vous êtes viré. Incapable de distribuer, bon à rien. Patron, donnez-moi une autre chance, je vous en prie. Bobo va bientôt entrer à la maternelle, comment je vais faire? Alors... Tant pis pour la honte. Monsieur Carmichael, vous pourriez vraiment me trouver un travail? Je le savais. Tu faisais ta sainte nitouche tout à l'heure. Présente-toi au groupe Carmichael demain. On y va, Shen Yu. N'oublie pas de venir jouer avec moi. Mademoiselle Wen, un enfant en pleine croissance. Devrait manger un peu moins de cochonneries. C'est clairement de la gastronomie. Pour fêter le nouveau travail de maman, maman va te préparer des nouilles instantanées avec un œuf. Maman, t'es la meilleure. À partir d'aujourd'hui, ton poste couvrira tout ce qui touche de près à la sphère privée du patron. Cela inclut lui préparer son café, imprimer des dossiers et organiser méticuleusement ses 3 repas quotidiens. Tu pourrais préparer les cadeaux. Sir Ling, allez voir. J'ai compris. Ça tombe bien. Va avertir le patron et dis-lui d'être en salle de réunion dans 10 minutes. Et profitons pour lui passer le bonjour. D'accord. Patron. J'ai jeté un œil à ton CV. Excellente note à l'université, mais pas de diplôme. Le groupe Carmichael ne nourrit pas les bras cassés.
Si je découvre que tu n'as pas ta place ici, tu plieras bagage illico. Compris? Je vais faire de mon mieux. Aujourd'hui, Yao est au salon. Sur le chemin du retour, elle a été renversée par une voiture. Elle est à l'hôpital. Et le dîner, Contactez quelqu'un d'autre. c'est déjà fait. Soit elles ne répondent pas, soit elles sont à l'étranger. Aime le PDG. Attendez. Ce sera elle. Moi. Arrête de baver, tu vas tacher le sol. Secrétaire Wen, le banquet de ce soir est un vrai panier de crabes. Une jolie fille comme vous. Restez bien près de M le PDG. Compris. Mission accomplie. Je vais aux toilettes. Je suis avec M le PDG. Pousse-toi. Tu sais à qui tu as affaire, ma sœur? J'étais coach de combat rapproché avant. Où est M le PDG? T'es qui pour gueuler comme ça? C'est quoi ton problème? Où est M le PDG? M le PDG a trop bu, on l'a emmené. Dans la chambre 888. M le PDG. Voulez-vous que je vous aide à le chercher? T'es sûr qu'il a bien pris le médicament? Oui, mais l'effet varie selon les personnes. S'il est encore un peu lucide, faites venir un médecin pour l'assister directement. Quoi qu'il arrive, vous êtes en position de force. 5 ans que j'attends, j'ai enfin ma chance. Et les 200 000? Ne t'inquiète pas. J'ignore finalement reconnu. Ce sale gosse, en 5 ans. Il ne m'a jamais parlé de mariage. Je n'avais pas le choix, il fallait brusquer les choses. Jinyan. Wenyan, qu'est-ce que... Pourquoi est-elle avec Jinyan? Examinez Monsieur Carmichael. Mademoiselle Lu, son état est stable.
5 ans de rumeurs avec des femmes différentes. Et ils sont toujours ensemble? Incroyable. Mais maintenant que je travaille pour le groupe Carmichael, je ne peux pas me permettre d'affronter Luke et Shin. Stable. Occupez-vous de sa blessure. Maman, Bobo s'ennuie à mourir de toi. Ça fait des heures qu'on ne s'est pas vu. Bobo s'ennuie à mourir de maman aussi. Ce soir, maman dort avec toi, d'accord? Non, maman a dit que je devais être indépendant. Je vais dormir tout seul ce soir. Bonne nuit, maman. Bizarre. Ne dis surtout pas à ma maman que tu es là. Bobo, tu es toujours aussi proche de ta maman? Bien sûr. Si seulement cette femme pouvait être ma maman. Maman, un câlin. Tu ne peux pas te lever toute seule? Capricieuse, va. Secrétaire Wen. Tu me dois une explication. Patron, votre petit déjeuner est sur la table. Bon appétit. Tant que je ne parle pas du coup sur sa tête, il n'osera probablement pas en parler non plus. Rendre le patron est un peu plus lucide hier soir. C'était mon devoir en tant que secrétaire. Dans ce cas, la secrétaire Wen m'a sauvé. Comment puis-je te remercier? Tu as décidé? Alors, comment veux-tu que je te remercie, Patron, ce n'est pas ce que je... Si entreprenante. Gignan. Qui es-tu? Wen Yan, qu'est-ce que tu fais encore ici? J'ai oublié de te dire. Je suis la nouvelle secrétaire du patron et... Toi? Diplômé exigé. C'est moi qui l'ai embauché. Un problème? Aucun. Si le patron n'a plus rien à me demander, je vais y aller. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'apporte le petit déjeuner. C'est inutile. La secrétaire Wen s'en est déjà occupée. Wen Yan. Qu'est-ce que tu manigances en t'approchant délibérément de Gignan? Laisse-moi deviner. Tu as peur que Gignan et moi... On révèle les sales coups que tu as fait à l'époque? Cette histoire. Wen Yan serait-elle au courant? Cette année-là, c'est moi qui lui ai tendu un piège. Et qui l'ai envoyé dans le lit de Gignan. Tu m'as poussé dans les escaliers, c'était une tentative de meurtre. Si Gignan découvrait que tu es ce genre de femme monstrueuse, perfide et venimeuse, crois-tu qu'il voudrait encore de toi? C'est donc ça. Il semble que Wen Yan ne sache encore rien. Du coup, je l'ai envoyé dans le lit de Gignan. Et elle ne sait pas non plus. Elle a donné naissance à l'enfant de Gignan à l'époque. Tant mieux. Yan, écoute-moi. Ce qui est arrivé à l'époque était un malentendu. Un malentendu? Mais oui, réfléchis. Le bâtard que tu portais, son père connu. Quel intérêt avais-tu à le garder? Tu oses insulter mon enfant? Tu cherches la mort. Qu'est-ce que tu fais? Ta gueule, je vais te la nettoyer, ta bouche. Wen Yan, lâche-moi. Si tu oses me faire quoi que ce soit, je te tue. J'ai fait du taekwondo et du combat ces dernières années. Si tu veux essayer, approche un peu. Wen Yan, je suis désolée. Que se passe-t-il? Ce n'est rien. Fais attention à toi. La prochaine fois, ça ira bien au-delà de laver ta bouche. Je te la recoudrai carrément. Wen Yan, tu ne perds rien pour attendre. Patron et... Pas besoin de préparer mon déjeuner, j'ai un rendez-vous à midi. L'agenda du patron et n'indique aucun banquet d'affaires. Alors c'est un rendez-vous privé. Patron et... Vous voyez qui? Dois-je préparer un cadeau approprié? Ni l'une ni l'autre, c'est Mademoiselle Lu. Luke et Shin. Envoyez un cadeau. Bien. Je prépare un cadeau.
Jin-Yang, je porte un toast. Tu connaissais Wenyan avant. On se connaissait, oui. Mais après certaines choses, on a perdu contact. Quel genre de choses? Pour être honnête, Wenyan, elle est assez libérée. Elle a un enfant. Quand elle me l'a dit à l'époque, j'étais choquée. Et après ça, on a perdu contact. Ah, je vois. Wenyan, tu ne peux pas gagner contre moi. Une femme à la vie privée scandaleuse. Et Jin-Yang ne s'y intéressera jamais. C'est un cadeau pour moi. Ouvre-le, tu me diras si ça te plaît. Qu'est-ce que la secrétaire Wen a bien dû préparer pour Yukeshin? Qu'est-ce que ça peut être, au juste? Ça me plaît. Tant que ça vient de toi, Jin-Yang, j'aimerais forcément. Jin-Yang, je suis désolée, j'ai une peur bleue des serpents. Quelle bonne humeur. Évidemment. Patron et... Tu n'aimes pas Mademoiselle Lu. Non. Mademoiselle Lu m'a dit que vous vous connaissiez. Tu savais sa phobie, et tu lui offres un sac en peau? Délibérément. Patron, ce n'est pas. Rien ne m'exaspère plus qu'une menteuse. C'est vrai. On se connaît, mais c'est une vieille rancune. Tu t'es vengé via un cadeau en mon nom? Je suis désolée, patron et... Vous êtes ma secrétaire, gardez votre rôle à l'esprit. Fin de mêler vos sentiments au travail. Je déteste qu'on joue au plus malin avec moi. C'est clair? Oui. On s'est déjà vu avant? Merci pour ce petit coup de pouce d'il y a des années, patron et... Puisque vous dites vous-même que ce n'était qu'un petit coup de pouce. Inutile d'en reparler à l'avenir. Au travail. Maman de Bobo est rentrée. Bobo. Bizarre. La maman de Bobo est rentrée. Maman, tu es revenue. Il n'y a personne dans la chambre de Bobo. C'est la meilleure, ça. Plus personne ne nie, c'est un aveu. Je te vois. Sors de là. Shen Yu. Quand es-tu arrivé? Tu as prévenu ta famille? Maman, il est tellement triste. On peut le garder? Bobo, tu sais que c'est du kidnapping, ça? Maman, D'accord, d'accord. Maman va appeler le papa de Shen Yu. S'il est d'accord, il pourra rester jouer quelques jours à la maison. Allô, patron et... Quoi, j'arrive. Viens, salue-le. Vous deux, attendez maman ici. La secrétaire Wen est arrivée, débrouillez-vous avec ça. Le nombre de femmes liées à Ejin-Yang, c'est un vrai défilé. Je ne pensais pas devoir gérer ce genre de problème. Je te laisse gérer. Jin-Yang, t'as pas intérêt à partir. Si tu t'en vas, je saute de là. Allez-y, sautez. C'est le 7e étage. C'est la mort assurée. Si vous voulez vraiment mourir, sautez. Mademoiselle. Ça vaut le coup de mourir pour un type pareil? Ce genre d'homme. Qui se croit irrésistible avec sa belle gueule et un peu d'argent. Ne respecte jamais les sentiments des autres. C'est le champion des ordures, le VIP des moins que rien. Dire que c'est une plaie, c'est une insulte aux plaies. Jetez-le au requin. Vivant, il gaspille. Mort, il pollue. Vivant, il gaspille l'argent. Vous avez tant sacrifié pour ce connard? Mourir pour une merde pareille? Jin-Yang, je savais que tu ne pourrais pas te séparer de moi. Puisque tu as pris l'argent, arrête de t'accrocher ici. Quelle froideur.
Je ne l'ai jamais touché, on a juste dîné ensemble. Pourquoi tu te justifies auprès de moi? Bon monsieur, on se revoit. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue avec maman. Bon monsieur, tu es blessé? C'est rien. Bon monsieur, j'ai ça. Bon monsieur, je vais te le mettre. Bon monsieur, un bisou magique et ça ne fait plus mal. Bon monsieur, et si tu devenais le petit ami de ma maman? Bobo. Maman, Secrétaire Wen, vous avez eu du mérite tout à l'heure. Je l'ai engueulé à l'hôpital. Il ne va pas venir me chercher des noises, si? Pas de mérite. juste une vie de misère. Bobo, il est où Shen Yu? Là-bas, je l'ai vu. Abonné indisponible. On y va, vite. Allons-y. Restez assis là tous les deux. Mes chéris, attendez maman ici, maman va voir une tata. Je viens de voir qu'une somme supplémentaire a été virée sur la carte. Ce cirque n'était pas vain. Si j'insiste, le jeu ne vaut pas la chandelle. Cette femme ne cherche clairement qu'à tirer profit de l'argent. Toute cette mise en scène n'était que du cinéma. Shen Yu, c'est ton tour. Allez, viens. Je peux y aller toute seule. Allez, ne sois pas si timide. Viens. Qui peut bien venir à une heure pareille? La secrétaire Wen essaie de me séduire? Shen Yu, je n'ai rien vu. Moi non plus. Patron, que puis-je faire pour vous à cette heure? Je voulais savoir le but de Wen. Pourquoi? Pourquoi avoir entraîné Shen Yu chez vous? Ce n'est pas ce que vous croyez. Aucune arrière-pensée. Parce que dans ton cœur, je ne suis qu'un salaud, c'est ça? Je vois. Vous faites vraiment erreur. J'étais obligée de faire ça aujourd'hui. Vous êtes si séduisant, si distingué. Un homme brillant, un héros. Et tu oses dire que tu n'as aucune arrière-pensée pour moi? Et Gignan, tu es malade ou quoi? Papa, c'est moi qui suis venue toute seule pour jouer avec Bobo. Je voulais jouer avec Bobo. Bon monsieur, laissez Shen Yu. Restez jouer chez nous encore quelques jours, s'il vous plaît. Shen Yu se sent très seul. Demain, le majordome viendra. Ne fugue plus. Shen Yu. Allô, papa? Reviens à la maison demain. Maman va voir le repère du monstre. On doit tous aller la protéger. D'accord. Ah, Yan Yan, te revoilà. Ton père pensait beaucoup à toi. Ah, ce sont mes petits-enfants, mon petit-fils et ma petite-fille? Oh, comme ils sont adorables. Tu ne sais pas mes enfants, et tu oses jouer. C'est ça l'amour paternel. Maman, je suis toute sale, je ne suis plus propre. C'est rien, ma chérie. On rentre tout désinfecté. Wanyan, mais comment tu élèves tes enfants, hein? Tel père, tel fils, c'est bien vrai. À l'époque, si tu ne t'étais pas mal conduite, sans savoir de quelle, sans valeur, tu étais enceinte, pas de quoi. Gamin aussi mal élevé.
Sœurette, tu es bien trop dévergondée. Si ça venait à se savoir. Tianxin, quel avenir? Papa, laisse-moi juste un peu de temps. Je vais déménager. Pars. Honneur des Wen. Aussi éhonté que toi. Dégage. Papa, tel père, telle fille. Selon vos propres dires, je n'ai fait que suivre à la lettre vos précieux enseignements. Qu'est-ce que tu viens de dire? Allons, Liang Dong, la petite est enfin revenue à la maison. L'affaire d'abord. Je te l'avais bien dit, c'est un vrai repère de monstres ici. Ce sont tous de gros monstres qui veulent embêter maman. Alors, on va leur montrer de quelle voie on se chauffe. Super. On va leur en faire voir de toutes les couleurs. Un vrai arc-en-ciel de claques. Assez. Je m'en occupe. Allez, parle. Je suis pressée. J'ai entendu dire que tu étais devenue la secrétaire de Eginian, du groupe Carmichael. Notre entreprise traverse quelques difficultés. Et on aurait besoin de l'aide du patron et... Vous me surestimez beaucoup trop. Je ne suis qu'une simple secrétaire. Bien sûr qu'une secrétaire ne peut pas résoudre le problème. J'ai aussi entendu dire que le patron était toujours célibataire. Tu veux que j'aille me jeter dans les bras du patron et... À quoi tu rêves? Comment une femme comme toi, fille mère avant même d'être mariée, pourrait-elle seulement prétendre être digne du patron et... Tu devrais présenter ta sœur à Boss et au plus vite. Si elle arrive à lui plaire, les problèmes de la boîte seront réglés en un clin d'œil. Et si je refuse? Alors le pendentif en jade que ta mère t'a laissé. Je l'envoie dès demain à la salle des ventes. Wen Liang, t'es vraiment un monstre? Hélas. Xiao Wayang, ton père est en colère, il ne le pense pas. Tianxin est ta sœur, tu dois l'aider. Maman, je veux faire pipi. Moi aussi. Allez-y. Shen Yu, qu'est-ce que tu fais? Récupérer ce qui appartient à sa tante? Super. Et tu sais où c'est? Un truc aussi important? Il est sûrement dans le coffre-fort. Shen Yu, par ici. Tu connais le code? Comment t'as fait? C'est un secret. Un secret? Tu peux pas me le dire à moi? Idiot, je viens de dire que c'était un secret. Mais je suis pas n'importe qui, je suis Bobo. Bon, d'accord, viens un peu. Ce genre de coffre-fort est fabriqué par une des sociétés de mon papa. Il a un code d'usine. Promis, tu le dis à personne? Bobo gardera le secret, promis juré. D'où sortent ces petits bâtards qui traînent ici? Shen Yu, Bobo, vous allez bien? Franchement, tu te rabaisses toi-même, c'est ton problème. Mais en plus, tu ramènes deux voleurs ici. Je vois, comme tu n'arrivais plus à survivre dehors, tu es revenu. Pour nous piquer des objets de valeur, c'est ça? Shen Yu, Bobo, vous avez pris quelque chose? C'était récupérer ce qui appartient à maman, ce n'est pas du vol. Wen Tianxin, je fais confiance à Shen Yu et Bobo. Ta confiance ne vaut rien. Pour qui tu te prends d'abord? Qu'on les fouille. Vous rendez-vous compte du traumatisme que ça va infliger aux enfants? Deux gosses mal éduqués, sans père pour les tenir. Quel traumatisme! Je vais m'en charger moi-même. Toi. Papa, regarde là. Tu dépasses vraiment les bornes. Wenyan, toi aussi, c'est trop. Je vais non seulement la frapper, mais je veux aussi qu'elle présente ses excuses à Shen Yu et Bobo. Wenyan, quoi? Mais tu rêves ou quoi? Si elle ne s'excuse pas, je ne vous présenterai jamais. Au patron et... Tianxin, tu devrais peut-être t'excuser, non? Papa. Tianxin. L'essentiel pour l'instant, c'est ton mariage avec Lily. Ma petite, quand je serai madame, je te ferai la peau. Pardon, j'ai eu tort. Bobo, Shen Yu, vous lui pardonnez? Maman, tu as dit qu'il ne faut pas s'attarder sur les idiots. Alors je lui pardonne. Toi. Bon, attendez de mes nouvelles. Ah, au fait. J'ai oublié de vous le dire, il s'appelle Shen Yu.
C'est le fils de notre patron et... Wenyan, arrête de raconter n'importe quoi. Ce garçon, c'est le portrait craché de Wen Bobo. Il doit forcément être ton propre enfant aussi, pas vrai? C'est vrai qu'il lui ressemble. J'aimerais bien qu'ils soient tous mes enfants. Mais ça va te décevoir. Quand tu seras leur belle-mère, pense à mieux faire semblant. On suit le plan, ne t'inquiète. Les enfants, c'est secondaire. T'as raison, maman, tu as de l'expérience. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Aujourd'hui, victoire écrasante. Maman vous emmène manger un festin. Ouais. Ah, Laissez-moi vous servir du poisson, les enfants. Bobo, attention aux arêtes, ma puce. Tata, on a un cadeau pour toi. C'est... Chenu a dit que c'était juste reprendre ce qui nous appartient. Donc ce n'est pas du vol. vous. Après mon décès, les 80% de parts que je détiens dans le groupe Wen seront transmis à ma fille, Wenyan. Maman, pleure pas. Tata, on a fait une bêtise? Non, vous n'avez rien fait de mal. C'est juste que je suis trop heureuse. Comment dire? Kexin t'a quand même donné un fils. Ce n'est pas convenable de vous voir traîner comme ça. Sans statut officiel, sans rien. Mamie fixera la date au retour. Vous deux, vous allez officialiser ce mariage. Je gère mes affaires personnelles à ma manière. Bon, je pars, j'en fais trop. Mamie, Doucement. Ça va, vous n'avez rien? Merci beaucoup, jeune fille. Je vous en prie, madame. Maman, Shen Yu. Pourquoi ici? maman, Et en plus, avec ce gamin louche. Bobo n'est pas un gamin louche. Ta maman, elle est vraiment méchante. Qu'est-ce que tu as dit? Petite ingrate. À la maison. Le destin m'offre une chance. Maman, Maintenant que Wanyan et Gignon sont si proches. Si je ne fais pas attention, le fait que j'ai volé. L'enfant de Wanyan à l'époque va être révélé. Et si ce gamin disparaissait définitivement? Arrêtez-vous. Qu'est-ce que Wanyan fait ici? Arrêtez-vous. Posez cet enfant immédiatement. Ah, Aidez-moi à l'arrêter, c'est un ravisseur. Vous osez toucher à mon enfant? Tout va bien, Shen Yu, tout va bien. Si. maman, l'amour d'une mère, c'est tellement puissant. Elle a risqué sa vie. Qui aurait cru qu'une femme puisse avoir une telle force? Shen Yu. Shen Yu, ça va? Tu n'es blessé nulle part. Maman a eu une peur bleue. Tant que tu vas bien. Shen Yu est l'enfant de Luki et Gignan. L'enfant d'Egignan et moi. Comment ça se fait? Cette femme qui arrive à la dernière minute. C'est donc la mère de cet enfant?
Exact. Et elle a tabassé le ravisseur. C'était bien plus courageux que l'autre, là. Carrément. Maman, je sais que tu me détestes. Shen Yu. Comment peux-tu dire ça? Qui t'a mis cette idée en tête? Tout à l'heure, tu étais plus près du ravisseur que Tantine Wen. Tu le sais bien, maman est de santé fragile. Je ne pouvais pas courir aussi vite que Tantine Wen. Alors, Wen Yan, c'est toi qui lui as monté la tête? Je sais que tu aimes Jinyan. Mais de quel droit cherches-tu à m'aliéner mon propre fils? Ah, elle veut prendre la place. Pas étonnant. Jinyan? Et Jinyan? C'est l'homme le plus riche de Valmont. Pas étonnant que cette femme essaie de manipuler l'enfant. C'est faux. Tantine Wen n'est pas comme ça. Shen Yu. Regardez tous. C'est cette femme qui a tout manigancé. Pour nous monter l'une contre l'autre. Quelle garce. Tantine Wen, je t'ai attiré des ennuis? Lu Kexin. Comment oses-tu inverser les rôles? J'ai tout vu tout à l'heure. Franchement. En tant que femme, craindre le danger et ne pas pouvoir sauver l'enfant. Je comprends. Mais pas le droit de calomnier. Oh, c'était donc ça? Quelle sorte de mère fait ça? Ouais, se retenir de sauver son propre fils quand il se fait enlever. Est vraiment ça la logique? Grand-mère, ne m'appelle pas grand-mère. Tu n'es pas encore une Carmichael. Cette familiarité est déplacée. Quelqu'un peut-il appeler la police, s'il vous plaît? Circulez, il n'y a plus rien à voir. Wen Yan, espèce de garce. Tu ne perdras rien pour attendre. Mademoiselle Wen, le patron Carmichael vous demande. Patron Carmichael, vous vouliez me voir? Ah, comment s'est passée votre soirée avec Shen Yu hier soir? Est-ce que vous avez... On dirait que mademoiselle Wen s'intéresse beaucoup à mon fils. Bien sûr. Alors, vous avez délibérément approché Shen Yu et manipulé ma grand-mère. Quel est votre vrai but? Comment? Wen Yan. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Patron Carmichael, vous faites erreur. Je ne cherche absolument rien. Patron Carmichael, qu'est-ce que ça veut dire? Grand-mère a insisté pour que je vous confie ce projet. En remerciement pour avoir sauvé Shen Yu hier. Ce salon est le projet le plus important du groupe Carmichael cette année. Il y a une robe Kipao, créée par la maître d'œuvre nationale, Madame Boisen. Elle a passé 1 an à la confectionner et nous avons obtenu l'exclusivité de sa présentation. Si Mademoiselle Wen relève le défi, une promotion et une augmentation sont apportées demain. Promotion, augmentation, le refrain des exploiteurs. Waouh, elle n'a vraiment peur de rien, celle-là. Si ce projet est un succès, la personne responsable recevra une prime d'au moins 1 million. Puisque Mademoiselle Wen n'est pas intéressée. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Attendez. 1 million? Même. Pour le patron, c'est un honneur. Un million. Les frais de Bobo sont réglés. Allô, Mademoiselle Lu. Comme prévu, le patron a confié le projet de l'expo anniversaire à Wen Yan. C'est bien trop risqué. Si vous connaissez le disciple le plus proche du maître, c'est une autre histoire. Bon travail. Secrétaire Wen. Bon travail. Mais il reste encore ces déchets par terre à nettoyer. Bien, secrétaire Wen. Patron et... L'expo ouvre dans 2 jours. Tout est prêt? Mission accomplie, je vous le garantis. Patron et... Mauvaise nouvelle,
Il y a un problème. La robe de soie est déchirée. La broderie de la queue de phénix est complètement abîmée et effilochée. Chenu, tu me manques grave, mais genre, à un point inimaginable. On ne s'est pas vu depuis un jour seulement. Un jour sans toi, c'est 3 automnes sans toi. Si on compte bien, on ne s'est pas vu depuis 3 automnes. Bobo, tu es le seul à m'aimer. Il est toujours si sérieux avec moi. Puis ma maman m'a regardé. Me faire enlever sans rien faire. Ta maman est vraiment méchante, c'est une maman horrible. Ah, mon petit trésor. Je t'ai enfin trouvé. Aïe grand-mère. Ah. Bonjour, aïe grand-mère. Sage. Je vous paie à manger. Excusez-moi de vous déranger. Je suis le photographe du studio Eliane. J'aimerais que les deux petits posent pour une photo avec la grande star Luke et Chine. C'est magnifique. Magnifique, n'est-ce pas? Ta maître, Madame Go, disait la même chose. Elle voulait me transmettre tout son savoir-faire. Mais j'étais trop prise par les affaires de mon entreprise. Je n'ai pas été à la hauteur. Tu veux apprendre? Oui, Viens, maman va te montrer. Approche-toi. Cette façon de broder. C'est exactement celle que ma mère m'a enseignée. Il y a un moyen de le réparer? Cette robe est une broderie de Madame Go-Lizen. Un brodeur ordinaire ne pourra jamais la rattraper. Alors contactons Madame Go. Madame Go est à l'étranger, et son assistant a dit qu'elle est en vacances et que personne ne peut la joindre. On n'a pas d'autre choix que de tenter le tout pour le tout. Patron, je peux le faire. Patron, bonne nouvelle. Madame Yao a trouvé le disciple préféré de Maître Go. Bienvenue. HMPF, n'importe qui ne peut pas serrer la main. Du grand maître Chou. Maître Chou, voici le patron et. Patron et Moi non plus, je ne tends pas la main au premier venu. Madame Yao. C'est ainsi qu'on sollicite le groupe Carmichael. Je proposais à vos petits de photographier la star, Luke et Chine. Qu'en dites-vous? Lucachine. Désolé, nous avons affaire. Attendez, arrière-grand-mère, Bobo veut faire la photo. Ah, ça. Monsieur, on sera payé pour la photo? Oui, il y aura beaucoup d'argent. Arrière-grand-mère, l'anniversaire de maman vient, je veux gagner de quoi lui offrir. Oh, Bobo, tu vas si attentionner. D'accord. Nous allons essayer. Oui, Allons-y, excusez-nous, on vous suit. Allez, excusez-moi, par ici. Maître Chou, notre patron est. N'aime pas trop les contacts physiques. PFF. Oui, maître Chou, le secrétaire Yao a raison. L'urgence, c'est de réparer l'œuvre exposée au plus vite. On compte sur vous cette fois-ci. Régler un secrétaire, un jeu d'enfant. Pour la robe du festival. Il faudra porter la mienne, d'accord? Promis. Cette robe a consumé la quasi-totalité de la vie de mon maître. Pour l'exposition anniversaire du groupe Carmichael cette année. C'est une arme fatale. Je n'arrive pas à croire. Qui est le responsable? C'est moi, maître Chou. Ah, c'est vous. Comme je le pensais, une incompétente notoire. Avant de venir, j'avais entendu dire que le responsable de l'événement était un novice sans le moindre diplôme universitaire. Je m'attendais à un talent exceptionnel. Maintenant que je vous vois, il n'y a vraiment que le physique. C'est d'une nullité affligeante. Je dépends de lui, je ne peux pas. Je veux bien réparer, mais j'exige que le groupe Carmichael sanctionne le responsable de cet événement et la licencie. Patron et le temps vous est compté.
Même si je m'y mets maintenant, au mieux. Je peux finir les réparations juste avant l'ouverture demain. Patron, c'est l'événement le plus important de notre entreprise. J'imagine que mademoiselle Wen va être virée sur le champ. Virée pour une faute aussi grave. Elle aura du mal à se réembaucher. C'est une justice divine. Pourquoi confier un événement aussi important à une débutante? Je suis prête à démissionner. Tu es la responsable de l'événement, comment peux-tu démissionner? Désolé, maître Chou, je n'aime pas qu'on vienne jouer les donneurs de leçons dans notre entreprise. Le patron a refusé? Gardez ce ton devant et... Tout pareil. HMPH. Et, ne partez pas, maître Chou. Ça suffit. Enquêtez sur la robe. Déjà compris. Bien. Shen Yu, c'est la loge de ta maman, ici? Le photographe m'a appelé, il a dit qu'on avait retrouvé les enfants. On pourra reprendre la séance photo normalement tout à l'heure. Ça me gonfle. Wenyan n'a toujours pas été viré du groupe Carmichael. Maman, évite ce genre. Je déteste les enfants. Méchante, cette mère. Sérieusement, tu détestes tes propres enfants? Tu devrais passer plus de temps avec Shen Yu. Si j'avais su, je n'aurais jamais ramené Shen Yu en cachette. C'est un vrai boulet maintenant. En cachette? Alors, je ne suis pas sa fille biologique? Maman. Si jamais Ejin découvre que Shen Yu n'est pas ma fille biologique, je risque de le payer très cher, non? Qu'il jamais sache. Uniquement grâce à cet atout, être la mère de Shen Yu. Je le sais bien, mais maintenant. Elle est chez Carmichael. On peut commencer la séance photo. D'accord, j'arrive. Allez, on y va. Lukeshin n'est pas ma maman. De toute façon, c'est une méchante. C'est encore mieux si elle n'est pas la maman de Shen Yu. Shen Yu ne veut pas d'une maman comme ça. Shen Yu, ta maman a sûrement une maman formidable, comme la mienne. Vraiment? D'accord, je vais chercher ma maman. Alors je t'accompagne pour la chercher. D'accord, on y va. Patron Carmichael, vous avez trouvé une solution? Non. Vous venez de chasser Maître Chou, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est toi le responsable, à toi de résoudre ça. Si t'y arrives pas, tu seras tenu pour responsable. Je ne fais pas ça pour t'aider aujourd'hui. Je le fais pour l'honneur du groupe Carmichael. Alors, je peux régler ça comme je veux? Fais comme tu veux. Arrêtez. C'est déjà bien assez le bazar, pourquoi tu en rajoutes? Tu as la moindre idée de la valeur de ce Kipao? Le patron Carmichael m'a confié les pleins pouvoirs. Wenyan, t'as perdu la tête. Pose ça immédiatement. Wenyan. Patron Carmichael, la secrétaire Wen est devenue folle. Elle a emporté le Kipao. Pour cette robe, on avait déposé une caution de 200 millions. Elle l'a emporté? Ces deux gamins arrivent quand? Ils arrivent tout de suite. Où sont-ils? Je ne les vois pas, dépêche-toi de les chercher. Mais ils ont laissé un mot. Quel culot. Tata, tu fais trop peur, on a eu peur de faire des cauchemars. Tu parles de qui? Moi? Petit garnement. Shen Yu, tu vas aller où pour retrouver ta maman? D'après ce que cette femme a dit, ma maman doit faire partie des
Dernière recrue du groupe Carmichael. Avec une petite recherche, on devrait trouver une piste. Ma maman a aussi commencé au groupe Carmichael récemment. Et si ta maman, c'était aussi la mienne? Je te confie un secret. Cette année-là, maman a eu 2 bébés. Un, c'est moi, et l'autre, maman dit que c'est un petit ange qui est parti au ciel. Ces docteurs idiots ont dû se tromper. Ce bébé n'est jamais devenu un petit ange. Des méchants l'ont volé. Et ce bébé, c'est toi. Maman m'aime énormément, et elle t'aime aussi. Chaque année. Pour nos anniversaires, elle achète toujours 2 cadeaux. J'ai même vu maman serrer ton cadeau dans ses bras. Et plus rien t'achète. Alors, ça voudrait dire que tu es la fille de mon papa? Eh oui. J'ai un papa. Je sais comment vérifier ça. Allez, on va voir arrière-grand-mère. Ces broderies sont exactement comme celles qu'on a vues avant. Shen-Yu, ce pendentif en jade dont tu as parlé. Est-ce qu'il est vraiment aussi magique? Trésor familial. De toute façon, on sera fixé demain. Maman tarde. Promesse à mamie de venir jouer chez toi demain. Maman est de retour. T'es exténué, aujourd'hui. Maman, Bobo, le voilà. Shen-Yu, papa? Papa, Chérie, il ne faut pas appeler n'importe qui comme ça. mais je ne dis pas n'importe quoi. Michel, je crois que Bobo est juste un peu fatigué. Il divague quand il est fatigué. Il se prépare. On va vous laisser. Au revoir. mais, Qu'est-ce que vous voulez encore? secrétaire Wen. Puis-je récupérer mon fils, s'il vous plaît? Désolé. Allez, on y va, Shen-Yu. Papa? Oh non, monsieur. Vous voulez entrer vous asseoir un moment? Il se prépare, tu sais. Laisse Shen-Yu rentrer avec son père, d'accord? Sois sage. Mais j'ai eu tellement de mal à retrouver mon papa. Je veux rester encore un peu avec lui. Dans ce cas, pourquoi pas une tasse de thé? Je vais faire chauffer de l'eau. Monsieur, voulez-vous une banane? Merci. Tenez, du yaourt à boire et des biscuits Petit Ours. Prenez tout ça pour vous. Et ma poupée préférée aussi. Je vous la donne. Rien n'est encore sûr. Bobo, tu es trop enthousiaste. Tu vas lui faire peur. J'étais si flagrant que ça? Bon, fais comme tu le sens. Shen-Yu. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, à part Bobo, vous avez eu un autre enfant? C'est Bobo qui te l'a dit, n'est-ce pas? En effet, j'ai bien eu un autre bébé. Mais, je n'ai pas été une bonne mère, alors... Il est retourné au ciel pour devenir un ange. Ce n'est pas qu'il ne t'aimait pas. Madame, vous êtes si gentille. Si j'étais ce bébé, je vous aimerais de tout mon cœur. Wen Yan. Papa? Sors d'ici, s'il te plaît. D'abord mon fils. Ensuite ta fille, et tu oses dire que ce n'est pas pour m'approcher? Après tout ça, tu prétends encore ne pas t'intéresser à moi. Grand frère, papa ne va plus embêter maman? Idiot, ce n'était pas de l'embêtement. C'était quoi alors? Une vraie histoire d'amour, Yves Flirten. Le salon d'aujourd'hui est très important, venez tôt. Shen-Yu est parti. Maintenant,
Il ne faut plus m'appeler comme ça. Bobo, maman doit aller à son salon professionnel aujourd'hui. Sois bien sage à la maison, d'accord? Au revoir, maman. Et... Grand frère, tu es là. Allez, on va jouer. Grand frère, dois-tu te couper? J'ai peur. Arrière-grand-mère a dit que c'est le jade ancestral. Seul le sang de la lignée Carmichael peut révéler son secret. C'est trop beau. Rugissement du dragon, chant du phénix, notre famille. Va avoir une autre paire de jumeaux dragon phénix? Revérifions tout. Il faut absolument que cette exposition se déroule sans accroc. Allez-y. Wenyan, tu es vraiment incroyable. Secrétaire Yang. Je n'aurais jamais cru que tu pourrais convaincre le patron de renoncer à sa pièce maîtresse de la collection. Secrétaire Wen, ça faisait longtemps. Permettez-moi de vous présenter. La secrétaire Wen, organisatrice de l'expo. Avant, ce n'était pas la secrétaire Yao qui gérait tout ça? Au travail, les relations priment. Alors, la secrétaire Wen est une pistonnée? Pas étonnant que le groupe Carmichael ait choisi une parfaite inconnue pour diriger ça. Je déteste les pistonnés plus que tout. Parfois, les relations sont aussi une compétence. Et puis, le patron a toujours été un visionnaire. Secrétaire Yao, remettez-vous en question le jugement du patron? Ou alors, mademoiselle Lu, remettez-vous en question la compétence du patron? Garce, je vais te couvrir de honte aujourd'hui. Je ne remettrai jamais en doute les décisions de Jin Yang, bien sûr. J'imagine que tout le monde ici est venu pour la dernière œuvre de Maître Go. Secrétaire Wen, guidez-nous. Les invités sont des célébrités, surtout mes accompagnants. Voici Madame Chen, notre plus grand partenaire. Et voici Madame Zhan, du groupe Yongxin. Son mari est à la tête de l'une des plus grandes institutions médicales privées du pays. Et voici Un instant, Madame Chen, Madame Zhan. Elles n'ont pas de prénom? Ou alors, Mademoiselle Lu, vous pensez qu'elles ne sont pas dignes d'assister à cette exposition avec leur propre nom? Ce n'est absolument pas ce que je voulais dire. Ne vous méprenez pas. Ça suffit, mademoiselle Lu. Pourquoi perdre ton temps à lui parler? Tout le monde est venu aujourd'hui uniquement pour mon maître. Le chef-d'œuvre final du grand maître Go Lizen. Où est la robe? Tu ne serais pas en train de nous baratiner avec un simple argument publicitaire? L'œuvre du maître Go est bien à l'intérieur. Pourquoi la recouvrir d'un tissu rouge? Bien sûr, pour que le patron la dévoile lui-même en personne. Et si jamais le patron ne vient pas, le tissu restera dessus pour toujours? Tu ne serais pas en train de nous mener en bateau? En fait, tu ne montreras jamais la robe, c'est ça? Pourquoi la disciple du maître Go dit-elle ça? Tu n'es pas au courant? Ces derniers jours, la rumeur courait que la robe du maître Go était abîmée. Ce serait donc vrai? Si la robe du maître Go n'est pas là, ce sera un coup fatal pour la réputation du groupe Carmichael. Secrétaire Wen, découvrez-la vite. Montrez-nous ce qu'il en est. Je l'ai dit, l'œuvre maîtresse en finale doit être dévoilée par le patron lui-même. Je ne peux pas outrepasser mes fonctions. Secrétaire Wen, vous ne pouvez pas, ou vous n'osez pas. Ne cherchez pas à gagner du temps devant tout ce monde. Autant la dévoiler directement. Exactement. Nous voulons aussi admirer l'œuvre du maître Go de nos propres yeux. Vous voyez, tout le monde est impatient. Même si Jin Yang la prend, il ne vous en voudra pas. Lâchez-moi, vous me faites mal. Qui ose semer le trouble chez Carmichael? Patron Carmichael, vous tombez bien. Je veux voir la robe de mon maître. Si j'ai convié tout le monde aujourd'hui, c'est pour admirer l'art. Cependant, Maître Chu, vous allez devoir présenter des excuses pour avoir insulté Wenyan tout à l'heure. D'accord. Si cette robe peut être exposée dans son intégralité, je suis même prêt à me mettre à genoux pour m'excuser. Ce phénix est magnifique. Quand cette robe sera-t-elle mise aux enchères? Il faut absolument que mon mari me l'achète. Comment est-ce possible? C'est impossible.
C'est forcément une contrefaçon. Un faux. Le maître dit vrai? Cette robe est authentique. Maître Chu, vous êtes légalement responsable de ce que vous avancez. Hier, la robe abîmée. Maître absent, hors projet. Même une restauration ne pourrait être totalement invisible. Si ce n'est pas un faux, qu'est-ce que c'est alors? Il s'est passé une chose pareille? Le groupe Carmichael ose faire passer un faux pour un vrai? Votre échec n'est pas la norme. Votre art faible, le mien meilleur? Que c'est vous qui avez restauré cette robe? C'est elle qui l'a restaurée. Quelle blague! Cette technique est issue de la broderie de Suzu. Un savoir-faire de toute une vie. Qui êtes-vous pour blasphémer? Jin, les choses en sont arrivées là. Laissez la secrétaire Wen reconnaître sa négligence professionnelle. Ces fanfaronnades deviennent de plus en plus absurdes. Si la presse se met à raconter n'importe quoi, l'action Carmichael en pâtira. Luc et Shin. Sans preuve, vous nous entraînez? Mais non. Je pense juste à ton lien. Cette robe a effectivement subi quelques dommages, mais la secrétaire Wen a excellé. Ceux qui veulent la voir peuvent le faire tout à loisir. Nous nous expliquerons auprès de Maître Go après coup. Qu'y a-t-il à voir sur un faux? Carmichael ne bâillonne pas tous. Je vous préviens, c'est un sacrilège contre l'art chinois. Qu'on l'ouvre. Je vais l'inspecter moi-même. Laissez-le vérifier. Impossible. Comment ça se fait que ce soit authentique? Maître Chu. Tu peux confirmer maintenant, oui ou non? C'est un faux. Tu mens. Authentique ou contrefait, un seul regard me suffit. Authentique ou contrefait, un seul regard me suffit. Le maître Go est là. Je n'arrive pas à croire que Maître Go soit venu en personne. Maître. Maître Go. Secrétaire Wen, même si vous avez fait une copie parfaite, rien n'échappe à l'œil infaillible de mon maître. Vous voyez? Mon maître en tremble de rage. Il en pleure. Pardon, Maître Go. C'est toi qui as réparé cette robe? À genoux, excusez-vous. Et démissionne sur le champ. Tais-toi. Tu entends? Mon maître t'ordonne de te taire. Il ne veut plus écouter tes mensonges. Je t'ai dit de la fermer. C'est elle, pas moi. Tu perds la tête ou quoi? Oui, Maître Go, comment pouvez-vous frapper Maître Chu? Toi, mon disciple, tu es incapable de reconnaître que ce kipao a été brodé de mes propres mains. C'est un manque de compétence. C'était donc vraiment l'œuvre du maître. Mais alors, que signifiait l'attitude de l'assistant Wen? Deuxièmement, si tu as reconnu mon travail. Calomnie, c'est mal. Moi, Go Lizen, j'agis sans jamais dévier de la droiture. Va-t'en, Chuemo. Tu n'as plus aucun lien avec moi, j'en atteste. Tu es banni de mon école. Maître, vous voulez me renier, moi, pour une étrangère? Tant de vos techniques secrètes seront perdues, sans moi. Qui les perpétuera? Mademoiselle, Quoi? qu'est-ce qui se passe? Elle. De quel droit elle ose? Petite fille. C'est toi qui as brodé ça. Oui, Qui te l'a appris? ma mère. Qui est ta mère? Shenruking. Je le savais, elle n'aurait jamais pu abandonner la broderie. C'est qui, Shenruking? D'après la légende, la disciple préférée du maître, la plus douée. Elle a abandonné le métier à cause de problèmes familiaux. Le maître en a eu le cœur brisé pendant des années. C'est vous, le grand maître? Quelle gentille fille. Non, même si je ne peux pas détruire Wenyan aujourd'hui. Je ne peux pas la laisser gravir les échelons non plus. Maître Go, vous avez dit que vous estimiez avant tout la moralité. Savez-vous que Wenyan a une vie privée scandaleuse? Elle a eu un enfant au père inconnu, et sa famille l'a jetée dehors. Sa moralité indigne ne mérite pas votre confiance. Ne vous faites surtout pas berner par elle. Cette secrétaire Wen, c'est donc ce genre de personne? Vous n'êtes pas au courant? Car Michael lui a donné ce salon. Elle a couché avec le patron pour l'obtenir.
Sérieux? Ces débiles racontent vraiment n'importe quoi. Elle a dit que ta famille t'avait chassé. Ta mère n'est pas intervenue? Ma mère est morte quand j'avais une dizaine d'années. Grand maître. Personne ne s'occupe de toi, d'où tu traînes? Tais-toi. Quoi? T'as honte de l'avoir fait? T'assumes pas? Ce qu'ils disent, c'est vrai? Superbe. Mieux que la télé. Bobo, c'est vraiment toi, ma petite sœur? Génial. J'ai un grand frère. Bobo, Shen Yu. Bobo, Shen Yu. Je rêve ou quoi? Pourquoi tu ne m'as pas laissé parler à arrière-grand-mère? Trop tiré par les cheveux. En rentrant, tu m'apporteras un cheveu de maman. Un cheveu de maman. Pourquoi faire? Tu veux jeter un sort? Qu'est-ce que tu racontes avec tes sorts? Ben, tu prends ton cheveu et celui de maman. Mets-les dans une boîte, dis, abracadabra, maman, montre-toi. Idiote, tu crois encore? C'est un test de paternité. À l'avenir, je t'interdis de regarder ces âneries. Ben, grand frère, c'est quoi ça? Ça, c'est le test d'entrée pour la maternelle. Je peux regarder? Vas-y, regarde. Ouah, ces questions sont super faciles. Je peux t'aider à le faire? Comme tu veux. Je vais te chercher de l'eau. Merci. Grand maître, je n'ai pas une vie dissolue. Pas ma question. T'as lâché l'école, viré. Et tu élèves un enfant toute seule. C'est vrai? L'enfant. Tu as dû en baver. Si j'avais su, je serais venu te chercher bien plus tôt. Sois tranquille, je te protège. Tes ennemis paieront. Laisse-moi faire, repose-toi. Bon, je vais y aller alors. D'accord. Je ne savais pas que tu avais ce genre de statut. Moi non plus, pour être honnête. Le salon s'est très bien passé. Tu veux quoi comme récompense? Tu devrais présenter ta sœur à Ce et Gignan au plus vite. Si ta sœur arrive à lui plaire, la crise du groupe ne serait-elle pas résolue en un clin d'œil? Pour qui vous prenez, Gignan? Une marionnette que je contrôle? Tu ne peux pas faire un petit effort? Quoi qu'on en dise, tu es bien la sœur de Tianjin. Tu fais aussi partie de la famille Wen. Si l'entreprise coule, tu n'en tireras aucun avantage non plus. Le groupe Wen a vraiment de gros problèmes en ce moment. Retournez maintenant pour récupérer cette patate chaude? Mieux vaut les laisser se débrouiller d'abord. Et si on organisait une rencontre entre Gignan et Wen Tianjin? Juste au cas où ça marcherait. En plus, ça ferait enrager Lu Kexin. Patron, vous êtes libre demain midi? Elle essaie de m'inviter? Oui, je suis libre. Parfait, je réserve un restaurant et on... Débrouillez-vous. Tu n'avais pas dit que c'était du sûr? À cause de toi, je suis banni du cercle. Toutes mes ressources dans la mode, envolées. Tu n'as pensé qu'à toi, et tu m'accuses? Mais tu m'avais promis de porter ma robe sur le tapis rouge. Qui oserait? Ennemi de Maître Go. Lu Kexin, tu es en train de me poignarder dans le dos. Et, on ne va pas exagérer. Disons simplement que je sais m'adapter, c'est tout. Quand je serai devenue madame et un jour, je te tendrai la main. Toi. Patron, vous avez rendez-vous avec un client important aujourd'hui? Ne pose pas de questions inutiles. Oh. Où est Wen Yan? Entrez. Qui êtes-vous? Vous vous êtes trompé de chambre? Bon sang, Wenyan. Elle ne lui a pas dit qui j'étais? Patron, je m'appelle Wen Tianjin. Je ne vous connais pas, sortez. Patron, c'est Wenyan qui m'a demandé de venir. Qu'avez-vous dit? C'est Wen Yan qui vous a envoyé? Oui, elle m'a dit de venir pour déjeuner avec vous. Patron,
En réalité, je vous admire depuis longtemps. L'idée de dîner avec vous me rend très heureuse. Quant à moi, ça ne me dérangerait pas d'être une belle-mère. Éloignez-vous de moi. Patron est... Wenyan. Tianxin dit que Jinian l'a planté là et est parti. Ça veut juste dire qu'elle est trop nulle. En quoi ça me concerne? Je t'avais bien dit que les Jinian n'étaient pas si faciles à séduire. Alors, secrétaire Wen, on s'amuse bien. Patron, laissez-moi vous expliquer. Où es-tu? Tu voulais t'expliquer, non? Je t'offre une chance, là. Alors, explique-toi bien, secrétaire Wen. J'ai vraiment hâte d'entendre tes raisons. Ne me déçois surtout pas. C'est foutu. Il est encore temps de prendre la fuite? Jinian, tu rentres ce soir. Tout de suite. C'est au sujet de Shen Yu, c'est extrêmement grave. D'accord. C'est toi qui as écrit ça? Continue à écrire, moi je contacte un labo pour un test de paternité. T'inquiète, je gère. Oui, c'est moi. Taille du papa, 1,85. Chose? T'as mis en millimètres? Ce que tu veux dire, c'est que papa ne serait même pas plus grand que ton ongle? Et puis là, entre le chiffre 0 et 2, y a quoi? T'as écrit un « et ». Et là, la suite de poésie, clair de lune au pied de mon lit. Tu réponds soupe à l'orgeat et au riz? Mon sous la pluie. Au crime, réponds-tu? Forêt, doute. Diète à jamais? Mais c'est quoi ce charabia? Tu devrais moins regarder ces séries. Shen Yu, ma chérie, ce sont des répliques de séries. Comment as-tu pu t'en servir pour faire un poème? C'est vraiment n'importe quoi cette histoire. Mamie, papa, pas cette maternelle. Je veux aller à la même école que Bobo. C'est forcément encore un coup de Wenyan. Je vais la trouver. Allô, Bobo, on doit y aller, maintenant. Ah, mon frère, il s'est passé quelque chose de grave? Maman est en danger. Compris. Oh là là, j'ai un peu mal au ventre. Surveille ça pour moi. Si vite? Après tous ces préparatifs, pour un cadeau? Pourquoi ne pas t'offrir toi-même à moi? Après tout, tu es bien meilleur que ta sœur, cette idiote finie. Patron, si on changeait d'endroit? D'accord. Patron et... Pas de panique. L'ascenseur numéro 3 est en panne. On est au 7e étage. Envoyez quelqu'un immédiatement. Compris. Maman, je le ferai plus. Laissez-moi sortir. Patron, vous êtes claustrophobe. C'est rien. Ascenseur numéro 3, envoyez quelqu'un tout de suite. Patron et... C'est rien, c'est rien, c'est rien. Vous êtes la femme de cette nuit-là. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous demande, il y a 5 ans, est-ce que vous... Monsieur, mademoiselle, vous êtes là-dedans? Patron et... Vite, appelez une ambulance.
Shen Yu, je te l'avais pourtant dit. Interdiction de traîner avec ces gamins douteux. Bobo n'est pas une gamine douteuse. Bobo, c'est ma petite sœur. Qu'est-ce que tu racontes? Shen Yu, tu es le fils biologique de ta mère et de ton père. Comment peux-tu appeler ce genre de gosse ma sœur? Mon frère, une garce reste une garce. On perd pas notre temps avec ça. Vous n'irez nulle part, c'est moi qui vous le dis. Tu n'as aucun droit sur moi, parce que tu n'es pas ma mère. On va retrouver notre vraie maman. Arrêtez-les. Jinyan. Papa, maman. Réveille-toi. Ne meurs pas, s'il te plaît, réveille-toi. Je t'interdis de mourir. Bobo, il n'est pas encore mort, il s'est juste évanoui. L'évanoui meurt à la télé. Trauma crânien, réveil incertain. Et dans le pire des cas? Le pire des cas, c'est qu'il ne se réveille jamais. Quoi? Espèce de charlatan. Sauvez-le ou je vous tue. Excusez-la, elle a un petit problème à la tête. Je comprends. Au fait, le patient a déjà subi une opération des yeux. Donc, à son réveil, on ne peut pas exclure une perte de la vision. Une opération des yeux? C'est vous? La femme de cette nuit-là. Alors Jinyan, c'était l'homme de cette nuit-là, n'est-ce pas? Tu rêves. Je vais te dire la vérité, Jinyan, ce soir-là. Il était avec moi. C'est pour ça que j'ai eu Shen Yu. Ne te fais pas d'illusions. On ne peut plus attendre, sinon Wenyan va vraiment nous démasquer. Tu veux dire, épouser Jinyan, pour conjurer le mauvais sort? Oui. Mais, et si Jinyan ne se réveille jamais? Même si Jinyan ne se réveille pas. Pour le bien de Shen Yu, je prendrai soin de lui toute ma vie. Ce remède de grand-mère marche? Avec l'accident de Jinyan, les actions du groupe Carmichael ont chuté. De plus de 10%. Si ça continue, le groupe est foutu. Alors, conjurons le sort. Tu vois, Jinyan? C'est moi qui ai le dernier mot. Moi, et personne d'autre. Maman, tu es triste? Maman n'est pas triste, mon cœur. Juste un peu vide. Alors, je peux le réparer avec celui de Bobo? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Maman, c'est moi qui l'ai invité pour te coiffer. On va aller faire un scandale au mariage. Un scandale au mariage? Je n'irai pas. Un scandale? Mais pourquoi faire? Papa va épouser la méchante dame. Et toi, maman, tu dois absolument aller l'en empêcher. C'est pour ça que tu noies ton chagrin dans l'alcool? Grand frère, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? La mégère nous surveillait. On vient juste de trouver une ouverture. Je n'ai aucun intérêt à aller saboter ce mariage. Maman. Nous, ça nous intéresse. Shen Yu. J'aimerais tant être ta maman, mais Je suis ton fils biologique. C'est vrai, on a fait le test. Connaissant Lukeshin, la probabilité que tu aies couché avec le patron Alpha est d'environ 1000%. Sinon, elle ne s'acharnerait pas autant sur toi. Et ce mariage ne serait pas aussi précipité. et Jinyan, c'est lui. L'homme de l'autre soir, n'est-ce pas? Tu rêves. Vite, maman. Qu'en est tes enfants? D'accord, maman vous croit. Halt. Montrez votre carton d'invitation, s'il vous plaît. Je suis la mariée, je n'ai pas besoin de carton. Vous savez qui se marie ici aujourd'hui? La grande star Lukeshin. Et le PDG du groupe Carmichael, et Jinyan. Vous êtes la mariée? Vous avez besoin d'un marié?
On peut jouer ce rôle pour vous, si vous voulez. Je répète, écartez-vous, ou alors. Je ne réponds plus de rien. Maman va entrer en mode furie. Éloignons-nous un peu. Elle joue bien son rôle. Viens, on va s'amuser avec toi. Tu es inconsciente de t'opposer à ma maman. Elle a déjà été bien trop clémente avec toi. Merci de ne pas nous tuer. On y va. Mademoiselle Lukeshine, acceptez-vous de prendre cet homme pour époux, de vous unir à lui par les liens du mariage? Promettez-vous de l'aimer, le chérir, le respecter, le soutenir et lui être fidèle, jusqu'à ce que la mort? Je le veux. Je m'y oppose. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle vient faire un scandale. Aux fiançailles du groupe Carmichael, elle ose faire ça? Garde. Expulsez-la immédiatement. Lukeshine, pourquoi cette panique? Tu as si peur que je révèle la vérité à tout le monde? Je n'ai aucun intérêt à écouter tes élucubrations. Garde. Faites-les sortir. Shen Yu, qu'est-ce que tu fais là? Viens vite voir grand-père. Grand-père, cette méchante femme n'est pas digne d'épouser mon papa. Maman et moi, on est venus empêcher ce mariage. N'importe quoi. Lukeshine est ta mère. Comment peux-tu dire que c'est une mauvaise femme? C'est une garce. Elle m'a arraché à ma mère. Papa, n'écoute pas les bêtises de Shen Yu. On rate l'heure. Shen Yu est manipulée. Lukeshine, tu as raison, c'est ça? C'est toi qui as manigancé pour que je passe la nuit avec Jin Yang. Après avoir accouché, tu as soudoyé un médecin pour qu'il vole mon bébé. Mon Dieu, cette Lukeshine est monstrueuse. Quel scandale dans la haute société. Mais regardez ces deux gamins. Ils se ressemblent beaucoup, non? Assez vite, et dehors. Si tu n'as pas peur, pourquoi tu ne laisses pas terminer? Ce sont des fables. Je perds mon temps. Avec des calomnies, des familles, des ragots. Suffit à en faire un roman. Après l'esclandre d'aujourd'hui, nos deux familles risquent de devenir la risée de toute la ville. Clôturons. On en reparlera plus tard. Qu'on les emmène. Un instant. Je peux prouver que Bobo et moi sommes les enfants du clan, hein. Qu'est-ce que c'est? Son fils de Griffaria. Une goutte de sang suffit. Grand frère, pourquoi le jade ne chante plus? Il a dû s'abîmer dans la bagarre. Wen Yan, tu comptes utiliser cette supercherie. Superstitieuse pour entrer chez les... Même sans son, sans lien avec nous. Shen Yu reste tout de même notre petit-fils. Papa. Maman. Pardonnez-moi. En réalité, Shen Yu n'est pas non plus un enfant de la famille. Quoi? Mon enfant originel. Mort-né. Shen Yu avait été abandonné à l'hôpital. Alors je l'ai adopté. Je n'aurais jamais imaginé. Élever un ingrat. Mais on avait bien fait un test ADN pour Shen Yu. Oui, mais on a utilisé l'échantillon du bébé décédé. Papa. Maman, je vous en supplie, pardonnez-moi. Maman, pardonnez-moi, je vous en supplie. Petit bâtard ingrat, si tu refuses de t'attacher à nous, je te chasserai définitivement du clan Carmichael. N'y a-t-il pas un autre moyen? C'était pourtant possible avant. Garde. Emmenez-la loin de ma vue. Un instant. J'aimerais bien voir qui osera lever la main sur elle. Mère. Arrière-grand-mère. Bonjour, arrière-grand-mère. Alors, c'est vous deux qui avez provoqué ce raffut l'autre jour? J'ai bien cru que ma vue me jouait des tours. Moi, une vieille femme. Ce sont des imposteurs. Qui est vraiment l'imposteur? Tout le monde le saura bien assez tôt. Vous ne connaissez que le pouvoir miraculeux du jade ancestral, mais vous ignorez que le jade ancestral a besoin d'accumuler de l'énergie. Apportez-le. Vous deux, venez vous incliner avec votre arrière-grand-mère. Plantez-le ici. Réessayez après l'encens. Dès le premier regard que j'ai posé sur toi, mon enfant, j'ai ressenti un lien particulier, comme un coup de foudre. Tu as donné 2 héritiers au Carmichael. Merci. Grand-mère. Mère. Ne vous laissez pas duper. Essayez encore une fois, tous les deux.
Waouh. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Il y a vraiment eu un prodige. Qu'est-ce que c'est? Waouh, regardez. Oh, mon Dieu. C'est fini. C'est incroyable. C'est spectaculaire. Mon Dieu. Tiens, tu es réveillé? Impossible. Vous avez forcément utilisé de la sorcellerie. Mademoiselle Lu, mesurez vos paroles. Ceci est le jade ancestral de la famille Carmichael. Papa. Papa. Tu n'avais pas dit que tu vendrais tout pour guérir mes yeux. Et tu disais ne pas t'intéresser à moi. Mesdames et messieurs, la réception s'arrête ici pour aujourd'hui. Attendez. Tu ne serais pas venu pour empêcher le mariage? Veux-tu m'épouser? Oui. Le clan Carmichael autoriserait-il vraiment une femme déshonorée et de basse extraction à franchir leur seuil? Ce serait la risée de tout Valmont. Gignan, ne fais pas de bêtises. Gignan. Le clan Carmichael a besoin d'une épouse de rang égal. Garce. Ce que je ne peux avoir, personne ne l'aura. Je me demande si la disciple directe de Golizen a la qualification pour être ta belle-fille. C'est la mondialement célèbre Maître Go. Qui aurait cru que la femme choisie par le patron Carmichael soit la disciple de Maître Go? Maître Go, c'est un honneur. Maître Go. Wen Yan est mon héritière. N'ayant pas d'enfant, à ma mort, toute ma fortune et ma marque seront gérées par Wen Yan. Est-elle une épouse assez digne pour la famille Carmichael? J'oubliais, vous les marchands, seul le profit vous intéresse. PFF. Qu'on apporte la dot. Apportez la dot. Ce n'est pas le trésor inestimable exposé au Louvre? C'est sans prix. Cette couronne a une valeur inestimable. Bijou royal britannique, magnifique. Un trésor sans prix. Si on le vendait. Assez pour racheter Carmichael? Bien sûr que oui. Satisfait. Souviens-toi, ton grand maître sera désormais ta famille. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Waouh. Oh. Tous nos vœux de bonheur. C'est super. Bien. Maître. Tu as fait du bon travail cette fois. Tu restes mon disciple. Maître. Papa. Vieux Wen néglige Xiaoyan. Parle franchement à Xiaoyan. Dis-lui de continuer à aider Tianxin. Papa. Ne t'inquiète pas, si je ne lui montre pas qui commande. Elle ne retiendra jamais la leçon. Je la fais revenir immédiatement. Arrête-toi. On n'est pas encore arrivé à l'entreprise, là. Il ne faut pas officialiser notre relation au bureau. Et... Tu regrettes? Vire le million, soit réglo. Toi, alors? Dégage. Adieu.
Essaie de me doubler, et tu verras comment je te réduis en miettes. HMPH. Qu'est-ce que ça veut dire? Te virer manu militari, tout simplement. Qui t'a donné cet ordre? Moi, bien sûr. Je sais que le patron et mademoiselle U sont déjà mariés. Ton protecteur ici est fini. À ta place, je serais déjà parti la queue entre les jambes. HMPH. De quel droit me virez-vous? Du droit d'avoir offensé la mauvaise personne. Le patron est toujours dans le coma. Désormais, c'est mademoiselle Lu qui dirige. Vous, là, raccompagnez mademoiselle Wen, et plus vite que ça. HMPH. Oh, toutes mes excuses. La main m'a glissé. Ramasse-les. HMPH, tu rêves ou quoi? Alors, tu veux nous frapper? Je te préviens, on vit dans un état de droit. Il y a des caméras partout. Si tu touches à un seul de mes cheveux, je te ferai boucler pour quelques jours. Et là, ton petit bâtard n'aura peut-être rien à manger. Il pourrait finir à mendier dans la rue. Ah ah. Mademoiselle Wen. Aujourd'hui, toutes les caméras du bâtiment sont en panne. Toi. Ah. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah. C'est la secrétaire Wen qui parlait tout à l'heure, pas moi. Pourquoi tu t'en prends encore à moi? Oh, désolé. Je me suis trompée de personne. Assistant Chou, amenez quelqu'un, vite. Arrêtez ce fou furieux. Elle a offensé la femme du PDG, vous osez l'aider? Vous ne voulez plus bosser au groupe Carmichael? Ah. Tu viens de me donner une bonne idée. Garde, arrêtez-les-moi. Ah. Vous vous trompez, ne m'arrêtez pas. C'est elle que vous devez arrêter. On avait raison. C'est toi qui as déchiré le kipao de Maître Go, non? On a déjà mené notre enquête. Mais c'est la femme du PDG qui m'a ordonné. Je n'y suis pour rien. Je ne savais pas que je t'avais ordonné de faire ça, moi? Ah, la femme du PDG, l'autre garce, pas toi. Ah, au fait, puisqu'on a été collègues si longtemps, je te révèle un secret. La secrétaire Wen, c'est notre véritable femme du PDG. C'est impossible. Vous mentez. Impossible. Emmenez-la. Compris. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Et, l'ingrate, reviens ici tout de suite. Papa, dis ce que t'as à dire, sinon je raccroche. Ah oui, tu as un sacré culot. Et si je m'en prenais au pendentif en jade de ta mère? Papa, vérifie le pendentif avant de menacer. Est toujours là. Wenyan, tu oses revenir ici pour voler? Ne dis pas les choses aussi méchamment. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Au fait, demain, comme ma mère le souhaitait, je reprends l'entreprise. Alors tiens-toi prêt. Papa, la grande sœur veut l'entreprise? Qu'est-ce qu'on va faire? Cette moins que rien sans pouvoir ose me défier? Demain, je confie l'entreprise à Tianjin. Je vais confier l'entreprise à Wen Tianjin pour qu'elle la guide vers de nouveaux sommets. Bonjour à tous. On est en pleine réunion.
Dehors, tout de suite. Ça tombe bien, j'avais aussi l'intention de vous convoquer. Toi, Dégage. Continuez, je vous en prie. c'est l'âgé, tu n'as pas le droit d'être là. Ah oui, Monsieur Wen, conformément au testament de votre femme. Madame Shen Ruo King. Mademoiselle Wen Yan détient 80% des parts du groupe. Elle est l'actionnaire majoritaire. Mademoiselle Wen a tout à fait le droit d'être ici. tu as bien compris? Papa, Xiao Yan, arrête ton cirque. Je te donne 500 000. Non, 1 million. C'est assez pour toi et ce gamin. Les affaires de l'entreprise, tu n'y connais rien. HMPH. Ah, je n'y connais rien, mais Wen Tianxin, si. 1 million pour racheter 80% des parts du groupe? Vous rêvez, là. Wen Yan, qu'est-ce que tu veux, au juste? C'est simple, récupérer ce qui m'appartient. HMPH, très bien. Tu sais que l'entreprise est en déficit chronique. Donc tu sais forcément que notre trésorerie est au plus mal. Récupérer la boîte ne te servirait à rien. Ah, vous êtes incapable mais d'un optimisme BA, je vois. Toi, J'ai mes propres cartes en main. bien. Si tu arrives à convaincre le groupe Carmichael d'investir 2 milliards, HMPH, oublie tes parts. Je te donnerai même toutes les miennes. Ah oui, HMPH. d'accord. Les paroles s'envolent. J'ai déjà fait rédiger un accord. Il suffit de la signature de Monsieur Wen pour entrer en vigueur. Même. Et si tu échoues? Dans ce cas, mes parts te reviendront gratuitement. Maître Chou, gardez-le précieusement. Bien. Sortez le contrat d'investissement et annoncez-le à tout le monde. Faites circuler le contrat d'investissement. 5 milliards. Carmichael veut investir. excellente nouvelle. Contrat de 5 milliards. Cela peut totalement assainir notre trésorerie. C'est impossible. C'est un faux. Sœur, tu es prête à tout pour l'entreprise. Falsifier un contrat, ça mène tout droit en prison. Ne vous inquiétez pas pour ça. À partir de maintenant, papa et toi, vous pouvez quitter l'entreprise. Tu penses qu'avec un faux contrat, on va te croire? À moins que Egignan vienne me le dire en personne. Sinon, c'est un mensonge. Alors je te le dis en personne, ce contrat est authentique. Patron le groupe Wen est en déficit chronique. Cet investissement n'est qu'un piège. Vous ne pouvez pas investir. Vous êtes la première personne à refuser un investisseur à sa porte. Patron Wen, comment pouvez-vous refuser cet investissement? Par simple égoïsme. Exactement, c'est l'opportunité du siècle pour notre entreprise. Patron Wen, vous manquez de vision globale. Vous êtes incapable de diriger le groupe Wen. Fermez-la, tous. Patron si vous refusez cet investissement, je vous revendrai mes parts à bas prix. Vous êtes Homme d'affaires, mais surtout compagnon de Xiaoyan. Ouah, quel couple. Je ne peux pas accepter votre condition. Pas vrai, chérie? On n'a pas besoin de compter les comptes. Entre mari et femme. Bien sûr que non. Quoi, vous êtes mariés? Ah, mais... Allô? Allô, vieux Wen, c'est la cata, un problème à la maison. Arrête ça. Tu fais quoi? Toi, là. Arrêtez. Vieux Wen, t'es enfin rentré. Qu'est-ce que tu fous? Qui êtes-vous? Je vais appeler la police. Fais-le. Si t'appelles pas, c'est moi qui le fais. Maître. Ne m'appelle pas maître, tu n'en es pas digne. L'année où tu as épousé Ruo King, tu devais t'occuper d'elle, pas la trahir. Que tu torturerais mon élève jusqu'à ce qu'elle meure si jeune.
Tu as tant fait souffrir ma filleule. Tu es indigne d'être un père. Cette maison, je vous l'ai offerte. L'année de votre mariage. Mon élève n'est plus de ce monde. Sortez d'ici, immédiatement. C'est la fin, maintenant. Plus de maison, plus d'entreprise. Papa, tout est de ta faute. Tu as osé frapper ma fille. Je vais te tuer. Oh, c'est toi, la pauvre clocharde, Bobo? Non seulement elle est pauvre, mais en plus elle n'a pas de papa. Mon papa, c'est un milliardaire méga riche. Je ne suis pas une clocharde. Bobo, le maître a dit, interdit de mentir. À midi, tu ne mangeras pas. J'ai pas menti. Voici le nouvel élève, et Shen Yu. C'est le fils du patron du groupe Carmichael, prends bien soin. Bien sûr, bien sûr. Petit maître Shen Yu, tu seras bien sage, hein. Oh, grand frère, tu es là. Shen Yu, ne joue pas avec ce genre de mauvaise graine. Tu pourrais être mal influencé. Bobo n'est pas une mauvaise graine. Bobo raconte toujours des bobards. Ma mère dit que Bobo est une moins que rien. Ma mère dit aussi que je ne dois pas jouer avec elle. Maîtresse, vous ne dites rien? Shen Yu, ils ne font que dire la vérité. Alors je vais m'en occuper moi-même. Shen Yu, arrête. Je vais appeler tes parents. Tant mieux, moi aussi je veux que papa et maman viennent. Regardez dans quel état vous avez mis notre enfant. Je vous préviens, ça ne va pas se passer comme ça. Même moi, je ne le frappe jamais à la maison. Bobo, dépêche-toi de t'excuser. C'est moi qui ai frappé, ça n'a rien à voir avec Bobo. Alors fais-les s'excuser, c'est petit m'en veut. Son père est le PDG, vous. Le patron du groupe Carmichael, C'est Bobo qui a monté la tête à Shen Yu. Excuse-toi, Bobo. Oui, Bobo, excuse-toi. Patron est. C'est le patron est. bonjour, patron et bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la faute de Wen Bobo, elle a perturbé les autres enfants. Ils en sont venus aux mains à cause d'elle. Patron est. Votre enfant est excellent. Tout est de la faute de Bobo. Papa. Maman. Qu'est-ce que ma fille a fait de mal? Votre fille? Mon fils est odieux à la maison. Il l'a bien mérité. Toutes nos excuses, toutes nos excuses. Papa, c'est la maîtresse qui a poussé les autres enfants à brutaliser Bobo. Ce n'est pas vrai? Vous êtes viré. Sur le champ. Madame Wenyan, épouse du patron du groupe Carmichael. Grâce à son flair incomparable pour la mode. Décrocher des contrats énormes. Groupe Shen, leader du secteur.